Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Day au micro pour vous présenter le programme de ce samedi 14 juin. Aujourd'hui, la revue de presse de la semaine vous sera annoncée par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai en compagnie de Meg Wang pour l'émission Le Courrier des auditeurs. Et enfin, Clément Tricot va clore le programme avec un épisode de Relations Taïwan-France, aujourd'hui sur une artiste taïwanaise qui peint et expose les corps de nageurs, une exposition qui a lieu à Paris au Centre sportif Saint-Germain. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour la revue de presse de la semaine, dont voici les principaux titres. Une délégation parlementaire française reçue par le président Lai Ching-te. L'ancien président Ma Ying-jeou conduira des étudiants taïwanais au Forum interdétroit de Xiamen. Taïwan participe au salon Vivatech 2025 à Paris. Feu vert de l'Union européenne pour l'importation de mangue et goyave de Taïwan. Eva Air est classée 8e meilleure compagnie aérienne au monde. Une délégation parlementaire française reçue par le président Lai Ching-te. Une délégation parlementaire dirigée par la présidente du groupe d'amitié France-Taïwan de l'Assemblée nationale, Marie-Noëlle Battistel, a été reçue jeudi par le président taïwanais Lai Ching-te. Celui-ci a remercié le Parlement français pour son soutien de longue date. Il a déclaré « Les deux chambres du Parlement français ont non seulement adopté une résolution pour soutenir la participation de Taïwan aux organisations internationales en 2021, mais ont aussi adopté en 2023 la loi de programmation militaire 2024-2030 qui a fait de la France le premier pays du monde à légiférer pour garantir la liberté de navigation dans le détroit de Taïwan. Le groupe d'amitié France-Taïwan joue un rôle clé dans ce soutien. Je tiens à remercier à nouveau tous les membres pour leur travail acharné. » Lai Ching-te a aussi évoqué la coopération bilatérale en matière de commerce, d'énergie et de sécurité numérique, mais aussi en matière de technologie. Marie-Noëlle Battistel, quant à elle, a déclaré que la visite de sa délégation était une opportunité précieuse pour les échanges entre Taïwan et la France, en particulier en matière d'énergie, de semi-conducteurs, d'engagement des jeunes et des échanges culturels. La députée a indiqué que les deux parties avaient aussi discuté de préoccupations communes en matière de sécurité, notamment en termes d'interférences étrangères, d'intelligence artificielle et de désinformation. La délégation a déjà rencontré cette semaine le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Chiu Tsui-jung, le président du Parlement taïwanais, Han Kuo-yu, et des députés des trois principaux partis politiques. Le maire de Taipei se rend à Paris pour une rencontre internationale des villes. Jiang Wan-an, le maire de Taipei, a dévoilé son projet de se rendre à Paris du 19 au 23 ou 24 juin pour participer à la conférence internationale organisée par la ville pour marquer les 10 ans de l'accord de Paris. Cette conférence rassemblera les principaux acteurs de l'accord de Paris, des maires du monde entier et la société civile. Jiang Wan-an a indiqué que cette conférence sera l'occasion pour lui d'échanger avec les autres maires de différents continents et de développer des opportunités de coopération internationale pour Taipei. Selon la mairie de Paris, cette conférence sera une occasion de célébrer les engagements climatiques des villes et de souligner leur rôle dans la lutte contre le changement climatique avec l'objectif de porter la voix des villes à la COP30. Ma Ying-jeou conduira des étudiants taïwanais au Forum interdétroit de Xiamen. Le directeur exécutif de la fondation Ma Ying-jeou, Xiao Shuzhen, a déclaré mercredi que l'ancien président Ma Ying-jeou conduira les étudiants de sa fondation en Chine du 14 au 27 juin pour assister au Forum interdétroit de Xiamen dans la province du Fujian.
Le responsable du bureau des affaires chinoises du KMT, Lin Zujia, fera également partie du voyage. Le bureau chinois des affaires taïwanaises a annoncé que 7000 représentants taïwanais de partis politiques, de syndicats, de jeunes, de cercles religieux, financiers ou touristiques sont invités à ce forum. Xiao Shuzhen a déclaré que ces activités visent à promouvoir la culture du monde chinois et découvrir l'ancienne route de la soie. Il a souligné l'importance des échanges pour soutenir la paix et la stabilité entre les deux rives. Accusé de vouloir organiser une nouvelle rencontre entre l'ancien président taïwanais et le président chinois Xi Jinping, Xiao Shuzhen a répondu « Les informations de ces derniers jours sont fausses. Ma Ying-jeou et Xi Jinping se sont rencontrés l'an dernier. Est-ce qu'il y a besoin d'une troisième rencontre entre les deux hommes ? Il n'y a aucune activité de ce type organisée. Les spéculations sont mensongères. Ce que nous faisons, c'est simplement des échanges interdétroits. Ce forum s'est tenu ces 16 dernières années. En près de 10 ans de présidence du DPP, le gouvernement n'a jamais interdit toute participation. Taïwan participe au salon Vivatech 2025 à Paris. Le salon Vivatech a été inauguré mercredi à Paris et comprend un stand taïwanais qui expose une trentaine de startups taïwanaises jusqu'au samedi 14 juin. Le stand taïwanais a été inauguré en présence du chef de la délégation taïwanaise sur le salon, Lin De-sheng, de la Commission nationale des sciences et technologies. Était également présent la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau, ainsi que le président de Hong Hai Precision Industry, Yong Liu. La chef des partenariats internationaux de Vivatech, Julie Lamandé, a déclaré que Taïwan était une source d'inspiration pour la France et l'Europe en matière de technologie et a exprimé le souhait de voir la France et Taïwan collaborer dans le domaine des semi-conducteurs. Notons que le salon Vivatech est le plus grand événement en Europe en matière de technologie et de start-up. Feu vert pour l'importation de mangue et goyave taïwanaises en Europe. Le ministère de l'Agriculture taïwanais a annoncé vendredi une avancée importante dans l'exportation des fruits taïwanais avec la décision de l'Union européenne d'autoriser l'importation des mangues et des goyaves de Taïwan. Cette décision fait suite à la validation par la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne après plusieurs années d'échanges techniques et d'évaluation du respect des normes sanitaires européennes. En raison de la détection de nuisibles comme la mouche orientale des fruits, les mangues et les goyaves fraîches de Taïwan étaient jusqu'ici soumises à de strictes restrictions à l'entrée sur le marché de l'Union européenne. Finalement, Taïwan a pu prouver l'efficacité de ces traitements phytosanitaires, notamment le processus de traitement à la vapeur pour les mangues, ainsi que la réfrigération contrôlée des goyaves permettant d'éliminer les parasites ciblés. Ces processus sont d'ailleurs déjà appliqués par Taïwan pour les exportations de ces fruits vers les États-Unis, l'Australie et le Japon. Cette reconnaissance de l'expertise taïwanaise offre aux producteurs taïwanais un nouveau marché de distribution vers l'Europe dans la lignée de sa politique de réduction de la dépendance au marché chinois. Signature d'un protocole d'entente entre la SIECA et Agoria de la Belgique. L'Association de coopération internationale économique de la République de Chine Taïwan, SIECA, a acté un protocole d'entente avec Agoria, une organisation patronale sectorielle belge spécialisée dans l'industrie technologique. Selon Joseph Liu, président de la SIECA, qui effectuait une visite en Europe, cette coopération avec Agoria a pour but de favoriser les coopérations sur les applications de semi-conducteurs, des usines intelligentes, des technologies en énergie verte ou encore en matière de logistique portuaire. Il a souligné qu'Agoria était la plus grande organisation patronale et association professionnelle de Belgique, représentant plus de 2000 entreprises technologiques des secteurs de la fabrication, du numérique et des télécommunications, dont 70% sont des PME. Pour la SIECA, cette coopération doit également offrir une fenêtre institutionnalisée aux entreprises taïwanaises pour pénétrer le marché européen et accéder aux ressources technologiques. Selon la Chambre de commerce américaine à Taïwan, les nouvelles mesures tarifaires américaines sont injustes envers Taïwan. L'AmCham, la Chambre de commerce américaine à Taïwan, a publié le 10 juin l'édition 2025 de son livre blanc annuel sur Taïwan.
Alors que la suspension des nouveaux droits de douane de 32% annoncée par le président Donald Trump arrive bientôt à expiration, le livre blanc souligne que les nouveaux droits de douane et les mesures tarifaires proposées par les États-Unis sur les marchandises taïwanaises sont injustes envers le partenaire démocratique fiable qu'est Taïwan et augmentent les coûts pour les entreprises et les consommateurs américains. Cela envoie des signaux contradictoires quant au renforcement des relations entre Taïwan et les États-Unis, selon la Chambre de commerce. L'AmCham appelle les États-Unis à ajuster leur politique tarifaire afin de la mettre en cohérence avec l'objectif stratégique d'améliorer la compétitivité industrielle et de consolider le partenariat économique avec Taïwan. Lai Ching-te a invité les chefs des principaux partis d'opposition à un dialogue dont la date est fixée au 18 juin prochain. Le Parti du peuple taïwanais a indiqué qu'il réfléchirait à sa réponse après avoir pris connaissance des détails. Quant au Kuomintang, il s'est dit prêt à se montrer sincère pour résoudre les défis auxquels sont confrontés le pays, que ce soit dans le cadre de discussions transpartisanes ou d'une conférence sur les affaires nationales. Notons que la vie politique taïwanaise fonctionne depuis un an selon le mode de la cohabitation avec un président et un premier ministre du Parti démocrate progressiste et un parlement dominé par l'opposition constitué du Kuomintang et du Parti du peuple taïwanais. Cette situation donne lieu à des affrontements constants entre le camp présidentiel et l'opposition. Par ailleurs, les deux camps sont engagés dans des campagnes de destitution visant des députés au pouvoir et du KMT avec des scrutins prévus en juillet ou en août. Eva Air est classée 8e meilleure compagnie aérienne au monde. Le site de référence des compagnies aériennes Skytrax a publié son classement 2024 des meilleures compagnies aériennes à travers le monde. Eva Air est de nouveau classée au 8e rang mondial du top 10 des meilleures compagnies aériennes sur l'exercice 2024. Pour dresser son classement, Skytrax s'appuie sur des critères précis et une enquête auprès de plus de 20 millions de passagers internationaux sur la période de septembre 2023 à mai 2024, évaluant les compagnies aériennes en matière de rapport qualité-prix des billets, de la qualité du service en cabine, du confort à bord, de la qualité des repas proposés et du système de divertissement et de connectivité au Wi-Fi à bord de l'avion. Le classement Skytrax 2024 consacre Qatar Airways en tête des meilleures compagnies, suivi de Singapore Airlines qui perd une place. Les compagnies asiatiques dominent le top 10 avec la présence de la compagnie japonaise All Nippon Airways, 4e, de la hongkongaise Cathay Pacific 5e, de Japan Airlines 6e et d'Eva Air à la 8e place. À noter la présence de la compagnie Air France qui perd 2 places mais reste en 9e position devant Swiss International Airlines classée 10e. Les compagnies primées recevront leur prix Skytrax au Salon de l'aviation de Paris le 17 juin. Taïwan est pour la première fois le pays mis à l'honneur au Salon du livre de Séoul. Le Salon international du livre de Séoul se tiendra du 18 au 22 juin. Cette année, c'est Taïwan qui est le pays mis à l'honneur. Le pavillon taïwanais d'une ampleur sans précédent sera mis en place avec le soutien notamment du ministère de la Culture, accueillant plus de 300 professionnels du monde de l'édition taïwanaise, dont 23 créateurs, 85 maisons d'édition et 20 professionnels des sessions de droit. Le ministre de la Culture, Li Yuan, s'est réjoui que la participation de Taïwan au Salon international du livre de Séoul permette au public coréen de mieux connaître Taïwan. Que ce soit parce que Taïwan est devenu un hub mondial des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle ou grâce à son rayonnement culturel et littéraire, il a souligné que Taïwan est de plus en plus visible sur la scène internationale. Le chorégraphe taïwanais Phangas Nayao, invité à présenter son œuvre de danse lors de la Nuit Blanche à Paris. Une collaboration entre le Centre culturel de Taïwan à Paris et le Forum des institutions culturelles étrangères de Paris, la FICEP, a permis à l'artiste autochtone taïwanais de l'ethnie Amis, Phangas Nayao, de présenter le 7 juin, dans le cadre de la Nuit Blanche de Paris, un film de sa création de danse intitulé La XXX Punk. Ce film fait partie d'une vidéo de 57 minutes qui compile des œuvres de chorégraphes issus de 9 pays, Taïwan, Canada, Danemark, Estonie, Grèce, Irlande, Italie, Pologne et Ukraine.
La XXX Punk, exécutée par la Naluan Dance Troupe, pose la question de savoir quels sont les indices dans un univers parallèle qui resterait pour se souvenir des populations autochtones taïwanaises si celles-ci avaient disparu. C'était la revue de presse de l'actualité taïwanaise du lundi 9 juin au samedi 14 juin qui vous était présentée par Sasa.